À Dieu soit la gloire. J'aimerais parler sur l'enlèvement, la grande promesse de l'âge. Amen, dans lequel nous vivons. La grande promesse, l'enlèvement, la grande promesse. Amen, de l'âge. Béni soit le nom du Seigneur. Chaque jour est un dimanche. Chaque jour, amen, est un jour particulier. Amen. Il n'y a pas un jour qui soit plus grand que l'autre. Alléluia. Amen. Mais, voyez-vous. Et nous allons prendre Acte 26, verset 17 à 18. Alléluia. William Branham dit, j'aime les temps du soir. Mais cela s'accorde avec la promesse de l'âge. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Et dans les types, cela se reflète pleinement. Gloire à Jésus-Christ. Plus il fait noir, plus le soleil brille très fort. Amen. La lumière. Amen. La lampe. Amen. Fait connaître. Amen. Son éclat et sa lumière. Amen. Acte 26, 17, 18. Nous allons aussi lire 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 53. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 à 18. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, Acte 26, Acte chapitre 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Donc c'est la foi en Dieu qui vous donne tout ça. Si vous ne croyez pas au Dieu de la Bible, à Jésus-Christ, vos péchés ne sont pas pardonnés. Et vous n'avez point d'héritage. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 51. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Thessaloniciens 4, 16. Alors, si nous commençons depuis le verset 15, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, en un cri de commandement, amen, dans d'autres versets, en un signal donné, amen, selon lui second, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Dieu puissant, ô toi l'omniprésent, nous savons qu'avant que nous ne soyons ici, ta présence a vu ces moments, ton œil a vu ces moments. Combien serait là, ô Dieu, pour entendre ta parole? Je prie que tu les récompenses, que tes grâces viennent sur eux
Et que, oh Dieu, tout l'effort qu'ils font, Seigneur, qu'elles font pour venir à toi, je te prie de ne point oublier cela. Et que tu les récompenses, tu leur donnes le Saint-Esprit, tu les mets à part pour ton royaume et pour ta gloire. Bénis ces paroles, affermis-nous, Seigneur, et donne-nous de la comprendre et de la garder au nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et voilà, que Dieu soit béni. L'enlèvement est la grande promesse de l'âge dans lequel nous sommes, et même la grande promesse de toute l'Église. Amen, l'Église des nations. Parce que nous sommes de cette Église-là. Et depuis le premier âge de l'Église, l'apôtre Paul a dit, nous ne mourrons pas tous. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous la grande promesse. Et voyez-vous, c'est la grande attente. Amen. De chaque croyant. Amen. De l'Église des nations. Et aujourd'hui spécialement et particulièrement, la grande promesse, la grande attente. Amen. De ce jour dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans cet âge de Laodicée, où nous sommes appelés de Laodicée à l'épouse. Amen, c'est l'enlèvement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, si les églises dénominationnelles avaient la révélation, ils sauraient, amen, que nous marchons vers l'enlèvement. Amen. Mais ils ne savent pas cela. Les dénominations ne le savent pas. Amen. On se limite à prêcher un évangile social. Amen. Un évangile, amen, de moralité. Mais on est très loin de la révélation. Amen. Et de la promesse que Dieu donne à cet âge. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, amen. Et il est donné un peuple, un petit peuple, un peuple spécial. Amen, de savoir ces choses. Et lorsque vous savez cela, vous bâtissez votre foi sur cela et vous travaillez à ne pas manquer cette promesse. Amen. Tu es appelé avec moi dans cet âge par le message de William Branham à te préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ. Et la seconde venue de Jésus-Christ pour l'Église des nations, c'est l'enlèvement. Amen. Jésus vient et nous quittons la terre pour le rencontrer dans les airs. Amen. Et nous devions travailler à cela. Rien ne doit être plus important que ça. Gloire à Jésus-Christ. Rien ne doit être plus important. Amen. Que cela. Nous devons, amen, mettre tout à part et nous préparer à cela. Lorsque Israël sortit de l'Égypte, amen, la promesse que Dieu leur a donnée, c'est Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Ils devraient sortir de l'Égypte et entrer à Canaan. La promesse, n'était pas la mer Rouge. La promesse, n'était pas le désert. Vous comprenez cela? La promesse, c'était qu'ils mettent les pieds et qu'ils prennent possession dans le pays. Amen. Canaan. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, tous ces chemins, ces cheminements, amen, partout où ils sont passés, etc. Amen. Tout ça était nécessaire. Mais le grand but final, la grande promesse, la grande destination pour laquelle ils sont sortis de l'Égypte, c'était pour sortir, adorer Dieu, marcher sur le chemin royal. Moïse dit, nous suivons le chemin royal. Et ce chemin royal les conduisait où? À Canaan. Amen. Et rien ne devrait être plus important. Gloire à Jésus-Christ. Et chaque croyant, tous ceux qui vont à l'église aujourd'hui sur la terre, devraient savoir que la promesse que Dieu nous donne dans cet âge, c'est la seconde venue de Jésus-Christ, c'est l'enlèvement. Et toutes les églises devraient travailler à ça. Mais nous nous demandons si beaucoup savent. Nous attendons ça et là certaines personnes dénominationnelles parler de ces choses.
Amen. Ils ont lu certainement ça quelque part. Ou peut-être un frère du message leur a parlé de cela quelque part. Ou parce qu'aujourd'hui, les brochures du prophète, amen, se vendent même, amen, dans les librairies. Ils ont eu à lire et à voir qu'il y a l'enlèvement quelque part. Mais est-ce qu'ils se préparent? La voix dit, levez-vous, préparez vos lampes.